Voilà comment on va pouvoir réaliser ce qu'on appelle des biopsies de la prostate. Pour rappel, la prostate, c'est un organe qui est juste en avant du rectum. Et le but de la réalisation de ces biopsies, c'est de traquer le cancer de la prostate. Donc là, vous voyez, on vous a inséré ce qu'on appelle une sonde d'écho-endoscopie transrectale. Et le but de cette sonde, qui est en fait une sonde d'échographie qu'on va vous passer par en bas, c'est de visualiser la prostate qui est donc juste en avant du rectum, à travers la paroi du rectum. Donc là, on a l'image de l'échographie. Et juste au-dessus, on a mis en fait un quadrillage pour pouvoir passer une aiguille pour faire des biopsies éco-guidées de manière stéréotaxique en fait dans les 3 plans de l'espace afin de venir prélever des morceaux au niveau de votre prostate. Tous les morceaux prélevés seront ensuite envoyés en analyse histologique, donc au laboratoire pour voir s'il existe du cancer ou pas. Donc pour mieux comprendre, je vous ai fait un petit schéma de vue de profil de l'homme avec ici en gros l'anus et le canal anal et le rectum. Et en fait la prostate se situe juste là. Donc vous voyez que la distance entre le rectum et la prostate, c'est vraiment juste à côté. Et donc une fois qu'on vous a mis en position gynécologique un peu comme les femmes qui accouchent, on a juste à vous insérer la sonde d'échographie par en bas. Et donc vous voyez qu'on peut tout de suite tomber sur la prostate avec la sonde d'échographie au bout. Et ainsi pouvoir réaliser les biopsies de manière extrêmement précise. Si ton gros caca est dur, tu manques de fibres et d'eau. Mange des pruneaux, des pommes, des lentilles et bois bien. Si ton caca est très foncé, ça peut être à cause de ton alimentation. Chocolat noir, épinards, complément de fer. Mais si c'est noir goudronné, ça peut indiquer du sang digéré, consulte un médecin. Si ton caca est jaune pâle, parfois c'est juste l'alimentation. Mais si ça persiste, ça peut indiquer que ton foie, ta vésicule biliaire ou ton pancréas ont du mal à digérer les graisses. Mange des artichauts, des radis noirs ou des légumes amers. Ils peuvent aider ton foie. Mais si ça dure, consulte un médecin. Si ton caca est liquide, ton microbiote crie au secours. Prends des probiotiques, yaourt nature, kéfir, kimchi et hydrate-toi bien. Si ton caca flotte, ça peut être dû à trop de gaz ou à des graisses mal digérées. Tu as besoin d'avocats, d'amandes et d'une alimentation équilibrée. Si ça persiste, un check médical est conseillé. Bonus, si tu as la diarrhée, mange du riz blanc ou de la banane et bois beaucoup d'eau. Ça aide à solidifier ton caca et à rétablir l'équilibre des électrolytes. Si tu es constipé, mange des lentilles ou des légumes verts, car ça aide à réguler la digestion et à maintenir un transit confortable. Mais savais-tu que ton gros caca est censé avancer tranquillement dans ton côlon? Mais si tu es constipé, ton intestin aspire trop d'eau, les selles deviennent dures, sèches, et ça bloque. Ça peut même aller jusqu'à former un bouchon très costaud. Et l'histoire du caca de 7 mètres de Horace Fletcher, c'est une légende urbaine. Fletcher a vraiment existé, mais il était célèbre pour mâcher chaque bouchée 100 fois, pas pour avoir pondu un serpent de 7 mètres.